Bonjour, bon matin. Alors, on fait une petite pratique pour réveiller notre corps. Les pieds bien enracinés. Commencer à la position de Tadasana, de la montagne, où on prend conscience de comment notre corps va, comment notre mental va, comment notre cœur va. Comme un petit scan de l'équipe, parce que c'est ces trois éléments-là qui nous guident durant toute notre vie. Et notre pratique de yoga est une pratique pour les mettre en harmonie. Que détendez les épaules, sentez bien le contact des pieds avec le sol. Et tout doucement, avec votre prochaine inspiration, ouvrez les bras. Et expirez, descendez les bras. Et encore, inspirez, ouvrez les bras. Expirez, descendez les bras. Inspirez. Et expirez. Une autre fois. Inspirez. Et expirez. La prochaine fois, inspirez. Entrelacez les doigts. Tirez les mains vers le ciel. Et expirez, croissant vers la droite. Aisselle gauche légèrement vers l'arrière. Tirez bien vos bras. Ouvrez bien le côté gauche. Coccyx légèrement vers le sol. Inspirez, remontez, expirez ici, inspirez, tirez vers le haut et expirez vers la gauche. Aisselle droite vers l'arrière. Enracinez bien le pied gauche. Utilisez la main gauche pour ouvrir vraiment le côté droit. Inspirez, remontez, expirez. J'aime bien commencer ma journée avec un peu de tapping, du tapotement, qui stimule la glande du thymus, qui est dans la région du sternum, qui est responsable de la production des globules blancs, qui sont très importants pour combattre le rhume commun, les grippes, les infections. Alors, suivez la clavicule jusque vers de l'extérieur vers le centre et juste en bas. On commence à faire du tapotement avec le bout de nos doigts. Et vous inspirez profondément par le nez et vous expirez par la bouche. Inspirez. On veut réveiller cette région-là, la stimuler. Expirez. Ça ouvre l'énergie. Ça donne un petit peu plus de force. À peu près 20 secondes au chaque endroit, que ici. Et après, vraiment dans le centre, juste du sternum, juste en haut de la poitrine. Inspiration profonde et expiration profonde. Inspiration profonde et expiration. Comme si on veut ouvrir notre cage. Et juste en bas maintenant, juste à l'extérieur, à la base du buste, comme on sent comme les premières côtes ici, et on vient tapoter ici. Respiration profonde. Et expirez. Et tout doucement, bras de chaque côté et observez l'effet. Respirez profondément. Et tout doucement, vous allez faire comme des points très doux avec vos mains. Et vous allez tapoter dans la région creuse de votre dos. Juste comme les reins. Vraiment au-dessus des reins. J'aime beaucoup aussi faire un peu de tapotement dans cette région pour comme réveiller cette région-là. Alors, sentez que vous la réveillez. Puis, vous pouvez frotter un tout petit peu cette région. Et tout doucement, juste ressentir l'effet de ce qu'on vient de faire.
que je vous encourage à essayer ça et à voir l'effet que ça a sur votre corps. Que vous venez à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles, les mains devant votre cœur. Inspirez profondément par le nez. Expirez, descendez les bras. Inspirez, ouvrez vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana, fléchissez les genoux. Si nécessaire, on peut même utiliser une chaise ou nos blocs. On veut garder la courbe lombaire. Inspirez, mains sur les tibias, allongez le torse vers l'avant. Expirez, cœur vers vos cuisses. Inspirez, remontez. Ouvrez les bras. Expirez les mains dans votre cœur. Inspirez. Expirez. On remonte les bras. Expirez, plongez. Uttanasana, fléchissez les genoux. Inspirez, ouvrez le torse vers l'avant. Expirez, cœur vers vos cuisses. Inspirez, remontez, tirez vers le ciel. Expirez, main dans votre cœur. Inspirez. Expirez les bras. Inspirez, levez vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana en fléchissant les genoux, surtout le matin. Inspirez, allongez la colonne, allongez le cœur vers l'avant. Expirez, cœur vers vos cuisses. Inspirez, allongez avec le dos droit, jambes solides. Ouvrez, expirez, main dans votre cœur. Inspirez, poitrine ouverte. Expirez, descendez les bras. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant. Expirez, jambe droite derrière lunge. Ouvrez bien votre cœur. Paume de main à plat au sol. Venez vers planche. Pressez bien vos mains directement sous vos épaules. Gardez le bassin levé. Respirez un instant. Déposez vos genoux au sol. Allongez vos pieds, arrondissez votre dos et descendez vos fesses vers vos talons. Inspirez, ouvrez le cœur, tournez vos orteils. Expirez, dos de chat et descendez les fesses vers les talons. Gardez les bras actifs. Inspirez, ouvrez le cœur, creusez le dos. Expirez, dos de chat. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, dos de chat. Inspirez, ouvrez le cœur. Tournez les orteils, levez les genoux. Pressez vos mains dans le tapis. Gardez votre courbe lombaire, genoux fléchis. Et très doucement, allongez de vos poignets à vos coudes, de vos coudes à vos épaules, des épaules à vos hanches, et en gardant l'intégrité de votre colonne, vous pouvez presser vos cuisses, vos genoux vers l'arrière. Relâchez la tête. Respirez profondément. Si le dos a tendance à s'arrondir, on garde les genoux fléchis. Avec votre prochaine inspiration, amenez le pied droit entre vos mains. Alors, on peut aussi travailler avec les blocs ou avec la chaise. Gardez la jambe arrière bien active. Les hanches parallèles à l'avant du tapis. Enracinez votre main gauche au sol et levez le bras droit. Hanche droite vers la médiane, qu'on la rentre un peu. Tournez le ventre, tournez le cœur vers le ciel. Doucement, ramenez la main droite au sol, down dog. Avec votre prochaine inspiration, pied gauche entre vos mains. Ouvrez votre cœur, gardez vos hanches parallèles à l'avant. Tout en gardant la cuisse avant parallèle au sol, ouvrez vers la gauche.
La hanche a tendance à sortir. On la ramène un peu. Extension de votre fémur vers l'avant. Puis extension à travers le pied arrière. Et on tourne le ventre, on tourne le cœur. Déposez votre main au sol, down dog. Pressez bien vos mains. Si on a un problème d'épaule, on peut aussi aller à puppy dog, ici. Avec votre prochaine inspiration, pied droit entre vos mains. Cette fois-ci, main droite à l'intérieur, marchez votre pied un peu plus à la droite et fléchissez vos coudes. Vous pouvez prendre les blocs ou mettre les coudes au sol si on peut, les avant-bras. Doucement, une petite ouverture de hanche. Pressez votre genou légèrement, amenez-le légèrement vers la droite. Descendez un peu plus tout en créant une résistance. Et tout doucement, on revient avec les paumes de main de chaque côté. Down dog. Avec votre prochaine inspiration, pied gauche entre vos mains, amenez la main gauche à l'intérieur, marchez votre pied un peu à l'extérieur, les avant-bras au sol, sur le bloc ou juste fléchir les coudes selon notre capacité. Allongez bien la colonne. Essayez de garder la nuque longue. Tout en aimantant, en enracinant bien votre talon avant. Faites un ciseau comme avec vos pieds. Et tout doucement, paume de main de chaque côté et down dog. Avec votre prochaine inspiration, pressez bien vos fémurs vers l'arrière. Allongez bien les côtés de votre torse. Et avec la prochaine inspiration, marchez vos pieds vers vos mains. Uttanasana, pieds parallèles. Inspirez, allongez la colonne et remontez. Tirez les bras vers le ciel. Expirez les mains dans votre cœur. Inspirez. Expirez les bras. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez. Plongez, fléchissez les genoux si nécessaire. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, paume de main à plat, marchez à planche. Gardez vos hanches levées, courbe lombaire, descendez votre cœur. Avec votre prochaine expiration, genoux au sol, tirez vos omoplates, vos coudes vers l'arrière, poitrine au sol, allongez, cobra. Coudes restent fléchis vers l'arrière, pressez vos ongles d'orteil au sol. Ouvrez bien votre cœur. Respirez. Devenez sur vos genoux, tournez vos orteils, allez vers un puppy dog, levez vos genoux, down dog. Avec votre prochaine inspiration, pied droit entre vos mains. Déposez votre pied arrière dans un angle, amenez la main gauche sur votre taille et, si possible, levez le bras vers le ciel, tournez la paume de main et side angle pose. On peut avoir notre bloc ou on peut tout simplement avoir notre avant-bras sur le dessus de notre cuisse. Jambe arrière reste ferme, coccyx long. Des fois le matin, c'est préférable d'être plus haut, de se donner une petite gêne. Et tout doucement, paume de main à plat au sol, down dog. Prochaine inspiration, pied gauche entre nos mains. Déposez votre pied arrière au sol, talon à talon, que je vais mettre mon avant-bras sur ma cuisse, lever mon bras et ouvrir. Respirez, coccyx long, jambes fermes. Descendez votre
main droite, pivotez votre pied arrière, down dog. Avec votre prochaine inspiration, pied droit entre vos pieds et cette fois-ci, main gauche sur votre taille, allongez votre jambe avant pour aller à triangle. On peut vraiment venir déposer notre main sans pousser sur notre tibia et ouvrir. C'est le matin. On veut y aller doucement. Comme on peut avoir la main sur la chaise aussi si on veut. Respirez. Gardez les rotules de genoux bien levés. C'est vraiment nos jambes ici qui nous portent. Coccyx long. Ouvrez bien votre cœur. Et tout doucement, fléchissez votre genou, pivotez votre pied, levez le talon. Down dog. Avec votre prochaine inspiration, pied gauche entre vos mains, déposez votre talon. Et de nouveau, Trikonasana. Gardez les deux côtés du torse long, les jambes fermes, rotule de genoux, bien engagées. Et tout doucement. Levez le pied arrière, talon arrière, pivotez votre pied, down dog. Avec votre prochaine inspiration, marchez vos pieds vers vos mains, Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne, remontez, tirez vers le ciel, main dans notre cœur. Prenez un grand écart. Gardez vos pieds parallèles un à l'autre. Main sur la taille, ouvrez votre poitrine. Enracinez bien vos pieds, levez la rotule de vos genoux et expirez. Prasarita Padottanasana. Allongez bien la colonne, allongez votre poitrine, gardez les jambes fermes, puis expirez seulement si on peut. Encore ici, on va avoir nos blocs. On descend notre torse vers le cuisse de manière à ce que le sommet de notre tête s'en va vers le tapis. On peut reculer nos mains si c'est confortable. De nos ischions, on allonge à travers nos talons. Moi, j'aime bien aussi aller masser, même tapoter l'arrière de mes jambes, soit à Uttanasana ou ici, pour vraiment comme réveiller cette région-là, la stimuler, que la circulation soit bonne. À partir comme des ischions, l'arrière des genoux, l'arrière des mollets. Inspirez, remarchez vos mains vers l'avant. Amenez talons un peu plus proches l'un de l'autre, orteils, talons, mains sur la taille, coude vers l'arrière et remontez. Tadasana, ressentez. C'est très simple, une pratique classique mais qui fait du bien. Vous allez venir sur le dos et d'ici, vous allez garder vos genoux levés, les pieds sous les genoux. Vous devriez toucher vos talons. Vous allez presser vos hauts de bras, des épaules jusqu'au coude, paume de main face à face. Vous devez avoir une petite courbe lombaire. Pressez vos pieds, particulièrement vos talons. Pressez vos coudes, pressez vos épaules, l'arrière de votre tête et sans lever le menton, levez les hanches. Pressez vos talons, gardez vos cuisses parallèles, amenez vos omoplates une vers l'autre et levez encore plus haut. Pressez bien la ligne intérieure de vos pieds,
de la racine du gros orteil jusqu'au talon intérieur. La poitrine s'en vient vers le menton. Pressez votre tête de manière à ce que vous gardez votre courbe cervicale. Tout doucement, redescendez vos fesses. Amenez votre cuisse droite proche sur votre poitrine. Entrelacez vos doigts derrière vos mains, derrière votre cuisse et pressez votre cuisse dans vos mains entrelacées. Puis allongez votre jambe de manière à allonger de l'esquion jusqu'au talon. Si confortable, on allonge la jambe gauche en pressant l'arrière de la jambe gauche au sol, orteil actif. Et on change de côté. On entrelace les mains derrière la jambe gauche. Pressez bien dans vos mains. Les mains créent une résistance. Épaules vers le sol. On peut aussi utiliser une sangle. L'idée, ce n'est pas d'amener la jambe vers nous, mais de la presser loin de nous en premier. C'est l'action. Amenez les deux genoux vers votre poitrine. Levez vos pieds, genoux vers les aisselles. Si possible, venez chercher l'extérieur de vos pieds. Et pressez vos pieds dans vos mains pour activer un peu l'arrière des cuisses. Moi, j'aime bien bercer un peu de gauche à droite, masser le bas du dos, les hanches. Amenez les bras de chaque côté en croix, si possible, et laissez vos genoux descendre vers la droite. Épaule gauche vers le sol, qu'on peut avoir un bloc sous les genoux. Le ventre continue à tourner vers la gauche, même si les genoux sont à la droite. On inspire, on monte. On peut, pour toujours plus d'aisance, amener nos hanches un peu plus vers la droite et amener les genoux vers la gauche au sol. Gardez vos orteils actifs. Vous pouvez presser comme votre avant-bras. Amenez vos épaules plus à la gauche et tournez le ventre vers la droite. Qu'on réveille avec les torsions, la colonne, mais aussi tout le système digestif. On stimule l'intérieur du corps, très calmant aussi. Prochaine inspiration, tenue dans le bas du ventre, on remonte, on ressente nos hanches. Amenez vos genoux vers votre poitrine. Versez-vous un peu de gauche à droite. Tournez-vous d'un côté et pressez vos mains pour revenir à la position assise. Prenez une couverture ou deux. Vous pouvez être assis sur une chaise. C'est une pratique que j'aime faire le matin. Alors, je vais souvent commencer de cette façon et terminer avec un moment de méditation, qui est un moment où on est assis confortablement, que je vous encourage à avoir 2 couvertures, 3 couvertures, de manière à pouvoir garder le bas du dos avec sa courbe lombaire, que les hanches puissent se détendre, si confortable. Fermez les yeux, sinon gardez-les ouverts mais vers le bas. Abandonnez tout effort.
Détendez le visage, tous les muscles du visage, particulièrement autour des yeux, la mâchoire, l'intérieur de la bouche, les épaules. Et amenez votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. Vous pouvez choisir un point d'ancrage, que ce soit la respiration à l'entrée des narines, ou la poitrine, ou le ventre qui s'étend et revient à l'expiration. Trouvez où vous ressentez la respiration le plus et gardez votre attention là. Ça devient le point d'ancrage. Sans aucun changement de la respiration. On observe tout simplement, avec bienveillance, avec gentillesse, avec curiosité. Si mettre notre attention sur la respiration est inconfortable, on peut choisir la sensation dans nos mains ou tout simplement mettre notre attention sur les sons qui sont autour de nous ou le contact de nos fesses avec le siège, avec le sol. Notre intention est d'être un avec les sensations qui sont là. Les observer, les sentir. Et évidemment, on va avoir notre attention sur la respiration, sur notre point d'ancrage quelques secondes et notre mental va passer un commentaire, planifier. Une autre sensation va nous amener loin de notre souffle. Avec attention, avec bienveillance et gentillesse, on ramène notre attention à la respiration. La pratique, c'est de revenir sans arrêt à ce point d'ancrage-là. La pratique, c'est je me souviens, c'est se souvenir du point d'ancrage avec une attitude de bienveillance. On stabilise ainsi notre mental. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.